Luminous. Bon, j'ai pas besoin de baguette parce que je suis un véritable magicien, ok? Ne me jugez pas. Bonjour à vous, jeunes moldus. Vous êtes ici aujourd'hui pour découvrir le monde merveilleux et féerique de la magie. Mais comment vous parler de magie sans vous parler de baguette? Et comment vous parler de baguette sans parler des Chinois? Quoi? Non? Non, prise 2. Comment vous parler de magie sans vous parler de baguette? Comment vous parler de baguette sans vous parler de ce chef-d'œuvre de J.K. Rowling? Ce livre qui est aussi magnifique qu'elle, Harry Potter. Pour tous ceux qui ne connaissent ni le livre ni les films, vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose de magnifique. Si vous ne connaissez pas l'histoire, laissez-moi vous la résumer super vite en chanson. Harry Potter est un enfant maltraité qui découvre à 11 ans qu'en fait il était sorcier. Hagrid devient donc que le chercher. Il défonce sa porte sans même se faire chier. Direction Poudlard pour niquer des mergots. Rencontrer Ron et Hermione, les vrais frères. Ouais. Gonique et Voldemort, Gonique et Voldemort, Gonique et Voldemort, go go Gonique et Voldemort, Gonique et Voldemort, Gonique et Voldemort, Gonique et Voldemort, on va niquer ce Voldemort. Voldemort. En fait, il a déjà essayé de tuer Harry dans le passé. Le plus grand des mages noirs. Mais il a pas réussi contre un bébé. Il voulait faire régner le chaos. Le sort s'est rebondi sur la tête Mais d'Harry. ce mec n'a pas réussi. Du coup, c'est pour ça qu'Harry a l'éclair sur sa tête. Bref, j'adore Harry Potter et je ne m'en cache pas du tout. Mais il y a des petits trucs que j'ai découverts et que j'ai vus qui me dérangent un peu dans les films. Déjà, à quel moment, quand il y a un grand barbu avec un parapluie bizarre et qu'il vient de défoncer ta porte, t'es à l'aise? Thank you. Oui, parce que c'est ce qui s'était passé quand Hagrid est venu chercher Harry. Je te cache pas que dans la vraie vie, ça aurait été un peu différent. Viens Harry, on va jouer avec ma baguette. Al-Akbar, Harry. Viens dans ma camionnette, Harry. Viens, on va jouer avec ma baguette, Harry. Bref, ça passe encore. Mais on en parle de la voie 9 3 quarts, les gars. Parce que vous faites chier avec vos chocolatines ou pas en chocolat. Moi, je me fais chier à dire, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment une voie 9 3 quarts à la gare de Soneran? Ah là, ça vous embouche un coin, hein. Bref, pour les nouveaux qui ne connaissent pas Harry Potter, fuck you. La voie 9 3 quarts, c'est ce qui te mène vers Poudlard. Poudlard, c'est quoi? C'est l'école des sorciers. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur qui est entre les voies 9 et 10. Et si tu as peur, le mieux c'est de marcher très vite. Bonne chance. Non mais imagine, si cette personne-là qui lui avait dit de traverser le mur, lui avait juste fait une grosse blague. Pour aller à Poudlard, tu dois foncer la tête la première dans ce mur. Vous êtes sûr, hein? Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de taches de sang dessus. Donc, le sang, c'est juste de la peinture comme décoration. Oui, vas-y, t'inquiète. Ah bah d'accord. Oh. Qu'est-ce qu'il est con, c'était à côté. Est-ce qu'on peut en parler de ce moment où Harry a failli être Serpentard? Tu as d'immenses qualités, tu sais, je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur, cela ne fait aucun doute, non? Non, parce qu'à une hésitation près, Harry Potter allait être le meilleur pote de Drago Malfoy, les gars. Ça aurait été un peu chelou d'ailleurs. Là, je sens toutes les personnes qui ne connaissent pas Harry Potter se dire, mais c'est quoi Serpentard, wesh? Ah, cette vidéo va être longue. Bref, désolé à tous les Potterheads, je dois expliquer aux moldus ce que c'est Serpentard. En gros, quand tu vas à Poudlard pour la première fois, on te laisse pas choisir ta classe comme ça au pif. Et non, c'est pas une personne qui choisit dans quelle classe tu es, c'est un choix-pot. Bref, en gros, à Poudlard, il n'y a pas de classe, genre je suis en seconde, t'es en première. Non, là-bas, il y a des maisons. Bref, il y a Serpentard, Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle. Et c'est le choix pot magique qui va choisir dans quelle maison on va te mettre. Voilà, c'est tout. Bref, je peux continuer là, les gars? Ensuite, il y a un petit truc comme ça qui me dérange. Le choix des baguettes. C'est chelou quand même, hein? Oui, parce que ce n'est pas toi qui choisis la baguette, c'est la baguette qui te choisit. Quand Harry choisit une baguette, il détruit tout le magasin. Apparemment non. T'imagines si on faisait ça dans la vraie vie? Bonjour, j'aimerais acheter un sweatshirt gris s'il vous plaît, si vous en avez. Est-ce que je pourrais en essayer un truc comme ça? Un t-shirt gris? Ok. Essayez celui-là. Merci. Oh. Ok. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Je pose. C'est pas la bonne, désolé. Ensuite, est-ce qu'on peut parler du couple Ron et Hermione? On peut en parler s'il vous plaît? Bon, je sais que c'est un peu tabou, mais les mecs, est-ce que sincèrement, on n'aurait pas préféré voir Harry et Hermione ensemble? Pourquoi Ron, il est roux, il est pauvre et il est con?
Pourquoi Hermione? Hermione et Ron. À un moment donné, les gars, je suis sorcier, mais ça me fait chier, ok? Vas-y, je vais oublier ça. Oubliette. Ah ouais, j'ai pas de baguette, putain. Bref, oublions ça. Parlons maintenant des sorts. Pourquoi j'ai l'impression que tous les sorts dans Harry Potter sont des noms de dinosaures? Petrificus totalis. Imperium. Tu sais, on dirait les personnes qui parlent pas du tout espagnol et qui rajoutent juste S ou os à la fin de chaque phrase. Testicolus destructus. Oculus reparus. Les mecs, je sais pas, faites des efforts, wesh. Bref, tout ça pour dire que Harry Potter, c'est la meilleure saga de tous les temps. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, pour moi, ça le restera. Voilà, j'ai fini de parler d'Harry Potter, mais laissez-moi maintenant vous donner quelques petits conseils. Cinepax m'a contacté pour leur faire un petit placement de produit. Par contacter, y a quoi? Laissez-moi vous l'expliquer en chanson. À l'occasion de la sortie des Animaux Fantastiques de Cinepax, je vous propose de venir chez eux. Ensemble, venez voir la saga Harry Potter du 1 jusqu'au 7 avec la deuxième partie, mon frère. À partir de quand? Du 14 septembre. À partir de quand? Du 14 septembre. À partir de quand? Du 14 septembre. À partir du 14 septembre, ouais. Maintenant place au résultat du concours. Vous vous souvenez dans la vidéo des photographes où je vous avais dit de deviner le film qui passait sur cette télé là? Et ben vous avez été beaucoup. Donc on va voir ça tout de suite. Ça fait du bien hein. Oui, je ne regarde pas hein, vous pouvez voir. On arrête bien. Celui-là. Et donc le gagnant, oui c'était bien Fast and Furious 7, tu as raison. Et donc le gagnant est Erjanji. Donc si tu regardes cette vidéo, envoie-moi un screen en message privé sur cette page de cette discussion là pour prouver que c'est bien toi qui as envoyé le message. Et je te donnerai 2 figurines au choix dans mon décor. Hein, voilà, je te donnerai la liste de tous mes figurines. Tu vas en choisir 2, comme ça je te les offre, c'est cadeau. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes un Potterhead, vous devez partager cette vidéo. Hein. Ah oui, au passage, Dumbledore était gay.